Bonjour, changez quelques idées. Le caractère de mon enfant. Bien sûr, on cherche un caractère fort. Avant de transmettre un caractère fort à l'enfant, je dois l'avoir d'abord. Vous laissez un corps pour un enfant, adolescent, quel que soit un corps, entraîné. Pourquoi? Des fois, vous avez besoin d'une flexibilité dans le corps. Tout le temps, c'est le meilleur d'ailleurs. Vous avez besoin des muscles. Pourquoi vous entraînez l'enfant? L'enfant s'entraîne. Il fait des mouvements de flexibilité par exemple, des articulations et tout ça. Surtout, par exemple, dans le bassin, sur le bassin, les muscles obliques, les lombaires, derrière, l'écartement des jambes. Vous faites quelqu'un qui a l'habitude de faire ce geste, tout d'un coup. Regardez, le pectoral qui, c'est-à-dire se dilate. Vous avez l'habitude de le faire. Si un jour, c'est un mouvement qui va vous surprendre, vous serez surpris par un mouvement, vous n'allez pas avoir une déchirure, car le corps est flexible. Il a l'habitude de le faire. Les muscles, il y en a des gens qui cherchent des muscles, un corps volumineux, mais des muscles suffisamment pour être flexibles. Voilà, car l'enfant, l'être humain, va faire face à des mouvements dans sa vie. Il peut être flexible, adaptable à un corps, adaptable aux situations inattendues. Quelqu'un qui ne pratique pas du sport, il va par exemple se pencher pour faire, il va rester des jours et des jours et des jours à cause des muscles, je parle des muscles obliques du côté, en dessous des dorsaux, ou bien les muscles, les lombaires derrière, il reste dans un lit pendant des mois peut-être. Parce que des jambes, c'est la même chose. Regardez, quelqu'un qui a l'habitude, même je parle des articulations telles que le cas, par exemple la cheville, quelqu'un il a l'habitude de le faire. Quelqu'un qui ne bouge pas, quelqu'un qui va sur la cheville, il va rester, par exemple, il va avec du plâtre. Faire tout le temps ce genre de muscles, ce genre de mouvements et tout ça, on dit c'est un sportif. En karaté, par exemple, pour ceux qui ont pratiqué le karaté, vous avez les arts martiaux, vous avez un enchaînement de mouvements. Les katas, on les appelle les katas. Qu'est-ce que vous faites un enchaînement de mouvements? C'est, on dirait, vous êtes d'envisager un adversaire, vous faites des parades et des frappes en même temps. Un enchaînement. Les katas supérieurs, vous vous attendez à des frappes par derrière, du côté de 360 degrés, vous faites des parades. Je suis en train d'essayer de montrer. Vous vous attendez à ce genre de choses. Envisagez, il y a un adversaire, et vous défendez et tout ça. Ça, c'est le côté physique. Le côté mental. Est-ce qu'il y a des muscles dans le cerveau? On ne dit pas le cerveau musclé, on dit un caractère fort. Et caractère, qu'est-ce qu'il y a? Caractère, c'est-à-dire savoir raisonner. Parmi des choses, parmi les muscles du cerveau. Savoir raisonner, c'est le moment de réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire, le moment de réflexion? Vous êtes dans un embouteillage, pas embouteillage, vous êtes dans un flot du trafic, de la circulation, vous êtes comme ça. Le fait de mettre votre pied sur la pédale et vous freinez, et attention derrière vous, non, je parle du côté mental, pas juste dans un exemple. Et freiner, ne pas suivre la foule, et vous vous retirez, ça vous avez besoin d'un moment de réflexion. Le moment de réflexion, pour l'avoir, ça c'est le deuxième, il vient en deuxième ou bien en troisième position, c'est de se taire. Vous savez, dans la nation, dans le monde, dans la nation, dans l'agglomération, dans la famille, surveillez, vous prenez un chronomètre et surveillez. Il y a le parler, il y a trop. L'enfant n'est pas éduqué pour écouter. Remarquez en classe, par exemple.
je parle d'une manière générale, université et tout ça, il n'entend pas. Il entend, il écoute. Si l'enfant est éduqué d'une manière, de cette manière, d'entendre, c'est-à-dire ne pas parler. Là, ensuite, vous parlez du moment de réflexion. Ensuite, vous parlez de juxtaposer la logique, puisque donc ce qui implique. Mais parler, ça n'a pas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il parle, il dit, quand celui qui récite le Coran, il fait un effort, il est récompensé une fois. Ça ne veut pas dire récompenser. Récompenser, c'est beaucoup. Réciter une lettre dans le Coran, vous avez un ajr, quelque chose de grand. Mais celui qui écoute, il est récompensé 2 fois. Waouh! Et celui qui lit le Coran, qui récite, c'est lui qui fait l'effort. Mais l'autre, il est récompensé 2 fois. Regardez, subhanallah. Je ne me souviens pas de son nom. Aristote, Socrate, l'un de ces philosophes. Il parle de l'écoute. Il parle de l'ouïe. Et parler. Il dit, regardez ce que vous avez. Vous avez 2 oreilles et vous avez une bouche. Donnez à chaque 2 fois le temps. Si vous parlez 1 minute, donnez à l'ouïe 2 minutes. Si vous parlez 5 minutes, donnez à l'ouïe 10 minutes. Regardez, c'est la même logique que le prophète vient, c'est-à-dire l'avait mentionné. Nous, on n'est pas comme ça. Je peux parler pendant 15 minutes. En tant qu'adulte, je parle 15 minutes. Alors là, je suis bien 15 minutes. Il y en a des fois, c'est une demi-heure, je ne sais pas, 15 minutes. Et s'il parle, il veut dire quelque chose. Je l'interromps. Monsieur, vous avez parlé, vous savez combien, qu'est-ce que vous avez pris? Vous avez pris 900 secondes. 99 نعجة. لا هي 900 نعجة. 900 brebis. Et vous ne me l'avez pas laissé une brebis. Multipliez 15 minutes par seconde, 60 secondes, vous allez trouver 900. Pendant 15 minutes, j'étais en train de parler et vous avez cette habitude. Bon, parmi des choses, j'ai dit un moment de réflexion. Écoute, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'étais victime de ça, je parle de ça, je ne suis pas en train de pointer le doigt. Victime de moi-même, pas victime de quelqu'un d'autre. Trop de parler. L'enfant, un pied qui diffère de l'autre, une zone qui diffère de l'autre. Essayez d'entendre les enfants. Vous n'allez pas voir un enfant qui écoute. Ou bien, il s'échange. Non, c'est argument. Chacun essaie de se prouver. Et chacun s'impose. Quelques pays arabes, malheureusement, l'enfant n'est pas éduqué comment raisonner. Il est éduqué comment vaincre un argument. Ici, j'ai dit l'enfant, c'est parce que c'est mon fils. Parce que je suis comme ça. Il est éduqué d'une manière, il veut vaincre un argument, il veut vaincre un débat. Il n'entend pas. Il ne laisse pas la parole. Ça a permis des choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle d'une place dans le paradis. Vous avez le paradis. Et une place au paradis, elle est uniquement destinée aux gens, ceux qui évitent les arguments, même s'ils sont justes. Il évite d'argumenter. Subhanallah, regardez. D'autres choses qui créent l'insécurité et la faiblesse du cerveau. Constamment, répétez le mot « croyez-moi » et jurez. Personne ne vous demande de jurer. Jurez « croyez-moi » et un langage et un autre. « Saddaqni » croyez-moi, croyez-moi, c'est une insécurité. Believe me,
What I'm telling you, I know you're not going to believe me, but je sais que vous n'allez pas me croire. Ça c'est une insécurité jusqu'au point là, il n'y a pas de sécurité. Le mot, vous le dites une fois, la logique une fois, elle aura plus d'effet, plus que 2, 3, 4, etc. Plus. Répétez pas ça. L'enseignant, c'est Dieu. Qulillah, thumma darhum fi khawdihim yal'abun. Vous dites, c'est Dieu, la logique. Vous leur dites, vous leur transmettez. Lasta alayhim bimusaytar. Tu n'es pas ici pour t'imposer au prophète. Le saint, le sage, le meilleur, tu n'es pas ici pour modifier le monde. Le monde, il y a Dieu qui le modifie. Vous dites votre parole, vous leur donnez le message divin. Caractère. Aujourd'hui, j'ai gagné un argument, alors que je sais que je suis fautif. Mais j'ai affaibli le plus tard. Les frappes qui viennent, comme j'ai mentionné auparavant à propos des katas, je ne peux plus faire face à des frappes. Je ne peux plus faire... Mais ici, ce qui se passe, c'est ce qui se passe dans le cerveau. C'est un mystère. Personne ne peut vous dire. Lorsque le caractère est faible, il y a un dernier petit conseil, un petit grand conseil. Quand l'enfant est éduqué dès le début, il est éduqué avec des adversaires dans son cerveau. Il est en train de se combattre sans qu'il le sache. Regardez, aujourd'hui, vous entendez dans le monde self-esteem, l'estime du moi. Et c'est une psychologie acceptable et acceptée. C'est une psychologie dans le Ouest et civilisée encore. Avant l'estime du moi, pourquoi vous l'estime du moi? C'est se donner assez d'importance. Vous êtes en train d'évaluer l'estime du moi. Il y a l'idéal du moi, car vous cherchez l'idéal du moi. Quand vous faites une analyse introspective, c'est-à-dire vous jetez les yeux dedans pour faire une analyse, est-ce que vous allez jeter un coup d'œil sur le côté faible, sur la logique? Non. Vous allez jeter un coup d'œil pour essayer de ramasser les facultés et pour sortir avec les talents, les facultés de quoi vaincre quelque chose. L'estime du moi. Vous venez en religion, même en christianité, il n'y a pas ça. C'est le christianisme qui est mélangé avec le Consumer Producer System. C'est pour cette raison que les Américains sont devenus comme ça. Et le monde qui suit cette logique. L'estime du moi, c'est un résultat. Vous vous sentez confident lorsque vous êtes sincère. Cette confidence, elle n'a pas un imbu de sa personne. Vous sentez confident, c'est un résultat lui-même lorsque vous êtes sincère sous une invisibilité. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Que Dieu vous protège.